Oh, pardon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Merci bloqueur sur moi, Edouard. Tapotez, partagez le live massivement. Je vous prie. Bonjour à tout le monde, comment vas-tu? On tapote, on partage. Tapotage, bonjour Eliane. Comment allez-vous? Tapotez, partagez le live. Merci la grande Zéla pour le partage. On tapote, on partage. S'il vous plaît. Ok, très bien alors. Tapotage, partage, tapotage, ça va? Bonjour la grande. Tapotage, partage, tapotage, partage. Merci. Bonjour Karma. Merci la grande Onem. Bonjour à nous. Partagez massivement le live s'il vous plaît. Merci. On tapote, on partage. Vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom s'il vous plaît. Bonjour. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Voilà, vous tapotez, vous partagez. Voilà, on voit les objectifs au fur et à mesure. Bonjour, politique. Voilà, mauvais vin. Voilà. Tapotage, partage, la famille. Merci, la grande Zéla, merci, Edouard. Tapotage, partage. Tapotage, partage. On tapote, on partage le live massivement. S'il vous plaît. Oui, mon deuxième téléphone, mon Dieu. C'est quoi le papier? Il fait quoi là-dessus? Vraiment. Bonjour. Tu es fort, j'aime trop tes lives. Du courage. Tu es un homme vrai. Merci, partage d'abord le live Sentinelle. Partage. Et quand tu vas l'homme vrai là, tu envoies les lions. C'est pas à la bouche. Vous aimez tout venir donner les grains pour haut. Et puis tu vas aller m'insulter demain. Quand je dis quelque chose qui ne va pas dans ton sens. Je vous connais. Envoie d'abord le lion. Là, je saurai que ça vient du cœur. Voilà. Tu envoies le lion, ça sort, là, dit ouais. Ça, c'est la vérité. C'est pas la bouche. Oh, tu es un homme vrai. On va dire ça depuis Kala. Hypocrite. Ah, tu es au Gabon, même si j'étais pas au Gabon, tu devais faire quoi? Cathy, je vais te bloquer. Cathy, je vais te bloquer. Edouard, pareil. Ne jouez qu'avec moi. T'as plutôt le live. Voilà. Vos mensonges là que vous donnez aux gens ici. Là. Tapotez le live. On est déjà à 130 personnes connectées. Tapotez 2 secondes. Oh, tu es un homme vrai. Après, tu vas aller me laver. Tu vas aller me laver. Tu vas aller me laver.
Quand tu vas aller dans ton sens, je vous connais ici, là, dehors. Je vous connais. Là, dans beau. Comment dit ce mot, enfant? Tapotez le live. On tapote, on tapote. Il est la grande. Ça va? Alors, comme vous le constatez derrière moi, c'est un candidat qui va venir vous dire des choses concernant le Gabon. Voilà. Un candidat que vous allez découvrir qui a voulu aller déposer sa candidature, mais malgré les aléas de la vie, il n'a pas pu. Mais il va vous dire certaines choses aujourd'hui concernant le Gabon. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Fais la demande. Tu montes. On va t'écouter. Donc, il y a des mots qu'on ne dit pas ici sur TikTok. Hein? Voilà. Je vais te mettre aussi en même temps. Attends. Comment on fait ça là? Mais comment ça marche? C'est ma Pas première. toi, Là. mets juste la caméra. C'est moi qui règle ça. Alors, comment je mets la caméra là? Voilà, c'est pas comme ça. Attends, je t'envoie la demande de la caméra. C'est bon? Donc, il y a écrit activer la caméra, c'est ça? Et je fais quoi? Je fais enregistrer, c'est ça? Oui. Donc là, j'enregistre. Voilà. Bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à chacune et à chacun. J'espère que tu vas bien. Je sais pas si on m'entend, ouais, ça va, ça va. Voilà, très bien. Donc, on va t'écouter religieusement. Carrément. Là, tu me mets trop loin là. Je ne suis pas un prophète, hein. Je suis pas. Je n'ai rien dit. Hein. C'est toi qui dis comment t'écouter religieusement. Bien que chrétien quand même. Donc, bonjour à tout le monde. Voilà, tu te présentes, tu dis qui tu es, et voilà. On a... Je vais essayer de faire différemment, peut-être me présenter à la fin parce qu'il s'agit quand même d'une histoire de vérité. Allez-y alors. Je veux quand même dire mon prénom, Edouard. Mhm. Donc, je suis gabonais, hein, donc 40 ans maintenant déjà. Ça va vite. Edouard, c'est un prénom, ton nom de famille. Mon nom, alors, Mindou. Très bien. Un bon gars du Sud. Mhm. Donc, alors, c'est vrai que les temps actuels que nous vivons sont très alarmants. Hein. Ce sont les temps de ruine hein, qui nous oppriment et qui nous abîment profondément. La situation du pays est quand même assez délicate. Et c'est vrai que ça nous fait un peu vaciller hein, au bord du gouffre de notre humanité. On a tous peur, on ne sait plus à qui s'adonner. Les choix qui ont été faits par le gouvernement en place a eu tendance à nous isoler, à nous écarter, nous certains qui sommes donc des Gabonais de l'étranger. Mais avant tout, j'ai vu un peu dans plusieurs dans plusieurs lives ou interventions. Il y a beaucoup d'opposants ou beaucoup de personnes qui parlent de 56 ans de Bongo. On ne comprend toujours pas pourquoi le Gabon est dans cet état. Hein, depuis Bongo. Et même nos voisins hein, étrangers, enfin nos voisins des pays étrangers se posent toujours la question pourquoi le Gabon, un pays riche, est dans cet état, etc., etc. Bon, moi je viens ici, hein, donc je ne viens pas au nom d'une organisation quelconque. Je ne sais pas si tu m'entends. Hein. Ah, t'écoutes très bien. Ne me suis pas. Ah, juste fait. Donc, oui, je disais, je ne viens donc au nom d'aucune organisation quelconque. Hein. Je ne viens donc pas inventer une nouvelle sagesse. Hein, donc, je suis ni prêtre, ni prophète, ni pasteur, bien que je sois chrétien et que je m'appuie sur la parole du Christ. Hein. Donc, je ne suis pas un religieux, je tiens juste à préciser. Hein. Donc, pourquoi est-ce que le Gabon, pour répondre à la première question, à toutes les questions qu'on se pose, hein, pourquoi depuis 56 ans, où est passé l'argent saisi depuis
le coup d'État, pourquoi tant de calamités, Excuse-moi pourquoi deux tant... secondes. Vous avez un problème. L'ange de ciel avec Maître Mort. Vous avez un souci sur le live? Vous faites la demande pourquoi? On vous enlève la demande, vous forcez? Ils veulent intervenir. Vas-y. Donc, ouais, donc toutes ces questions hein, auxquelles on ne trouve pas de réponse. Hein, pourquoi tant de, entre guillemets, de chasse à l'homme? Pourquoi, par exemple, l'armée militaire est écartée? Pourquoi le béret rouge n'est jamais, enfin, n'est pas armé alors qu'il est de camp du président donc de la transition? Je vais essayer donc de tenter de donner des réponses, hein, selon les vérités qui m'ont été données de comprendre, en spiritualité, bien sûr. Donc, pour revenir sur la première question, pourquoi depuis 56 ans? En fait, il ne s'agit pas de 56 ans. Il s'agit précisément depuis 1960. Si l'on s'en tient au commandement donc biblique, hein, donc les 10 commandements, hein, Dieu donc dit premièrement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Bon, le deux Dieu devant moi ici, il s'agit précisément pour nous de ne pas nous enfermer dans notre idolâtrie. Vous vous rappelez, hein, dans notre histoire gabonaise, quand Léon Mba est venu au pouvoir, vous savez qu'il était un président placé. Hein, c'est quelqu'un d'autre qui devait être là, mais c'est lui qu'on a choisi. Donc, ils ont concocté dans l'ombre une constitution taillée sur mesure pour lui, pour qu'il soit donc président, contre sûrement la vie du peuple gabonais. Ceci devant Dieu, puisqu'il a prêté serment en disant devant Dieu, alors même s'il y a parmi nous des non-croyants ou des athées, il y a une loi qui régit l'univers et c'est la loi du Dieu Tout-Puissant qui nous a tous créés. Si on marche en dehors, il y a forcément des conséquences. Et la première loi que Dieu donne, c'est de ne pas mettre d'autres dieux devant lui. Donc là, il s'est passé quoi? Il s'est passé une sorte de corruption entre le Gabon, donc par la personne de Léon Mba, et la France. Et donc, inévitablement, il y a des conséquences à payer. Donc, si on reprend l'histoire, donc depuis 1960 où le péché a été semé, il faut donc compter 3 à 4 générations. 3 à 4 générations. Donc, si on prend ce que dit les Saintes Écritures, donc la Torah, hein, du moins l'Ancien Testament, qui contiennent le décalogue, donc les 10 commandements, Dieu dit que si personne observe donc ces commandements, c'est 3 à 4 générations qui vont le payer. Donc, si on prend 1960, depuis 1960 et qu'on compte le temps de l'accomplissement de Dieu, c'est-à-dire ça se passe par période de 7, donc le fameux chiffre 7, alors vous prenez 1960, nous faisons tous donc le calcul. Hein? Donc, il y a 67, certes Bongo arrive, mais il y a 74, c'est là, 74, 81, 88, 95, 2002, 2019. Si vous calculez bien, ça fait donc 7, temps d'accomplissement où notre défunt président s'en va. Donc, ce décès d'Omar Bongo marque la fin, le début de la fin d'un système. Et comme ça vous a pas échappé, il y a eu un refus de la dynastie Bongo de faire face à cette fin. Donc, son fils a pris le pouvoir. 2016, ça continue. Hein. 2016, donc 7 ans après, il usurpe le pouvoir. Il usurpe le pouvoir, il ressème à nouveau un nouveau péché, qui fait qu'il paie les conséquences quelques années plus tard. On a atterri donc sur un coup d'État en 2023 où la même dynastie veut reprendre le pouvoir. Tout ceci, si on fait le calcul depuis 1960 jusqu'à 2030, écoutez bien, en 2030, on est dans la 3e génération. Donc théoriquement, c'est en 2030 que le système Bongo devrait s'effondrer de lui-même et avoir un nouveau Gabon. Mais entre-temps, selon la prophétie donc de Daniel, hein, il s'agit d'à peu près de 70 ans. Hein, c'est-à-dire qu'on comptait depuis 1960 jusqu'à 2030, on aura à peu près 70 ans pour que le système vraiment s'écroule. Donc, entre les 10 commandements et la prophétie de Daniel, il y a une concordance. En plus, il y a Jésus-Christ, à un moment, avant sa passion, il évoque la fin des temps. Tout s'embrique, puisque le Christ dit qu'il est venu accomplir toute la loi. Donc, en fait, il dit une prophétie sur la fin des temps. Hein, je vais mettre la parole donc, de quelqu'un hein, qui est plutôt, on va dire, un prêtre, enfin, un animateur qui lit l'évangile de Marc. Donc, on écoute attentivement parce que
À partir de là, je vais donc expliquer tout le reste de ce qui se passe actuellement depuis le coup d'État jusqu'à maintenant. D'accord? Donc là, premièrement, c'était pour dire qu'il ne s'agit pas de 56 ans, ou plutôt de 1960. Donc c'est pas, en fait, l'avènement du Gabon ne commence pas avec Bongo, même si Bongo lui-même a fait des choses entre guillemets horribles, mais ça commence depuis la première donc corruption. D'accord? Non, on reste dans la Bible. Je vois un commentaire qu'on reste dans la Bible. On reste dans la Laisse les Bible. Y a pas... commentaires. Laisse les commentaires. On reste dans la Bible, d'accord? Donc je mets donc la lecture donc de l'évangile de Marc, ok? Je ne sais pas si vous allez entendre. Évangile de Jésus-Christ Vous entendez? selon saint Marc, chapitre 13, versets 1 à 37. Écoutons attentivement. Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, quelle pierre et quel bâtiment !» Et Jésus lui dit, « Tu regardes ces grands bâtiments. Il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne doivent être détruites. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre l'interrogeait à l'écart, ainsi que Jacques, Jean et André. « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe lorsque tout cela va finir ?» Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde qu'on ne vous égare. Il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi, et ils en égareront beaucoup. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se lèvera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des secousses par endroits, il y aura des famines. Cela, c'est le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera à des Sanhédrins, et dans les synagogues vous serez battus, et devant des gouverneurs et des rois vous comparaîtrez à cause de moi, en témoignage pour eux. Et il faut d'abord qu'à toutes les nations soit proclamé l'Évangile. Et lorsqu'on vous amènera pour vous livrer, ne soyez pas d'avance en souci de ce que vous devrez dire, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se dresseront contre les parents et les mettront à mort. Les mots. Et vous serez haïs de tous à cause de mon Je nom. dois faire quoi du coup? Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez Tu es obligé l'abomination de de mettre la la note vocale. Tu n'as pas la Bible devant toi pour lire le passage. le lecteur comprenne, J'ai pas compris. alors que ceux qui La Bible. sont dans les Si, montagnes, mais je voulais pas que celui qui sera sur la Tu mets terrasse devant la Bible et comme ça tu devais proscrire les rentre mots. un pour prendre quelque chose de sa maison, et que celui qui sera au Je ne champ pense pas qu'il y ait ne d'autres retourne mots. pas en arrière pour prendre son manteau. Proscrire les mots, ça veut dire que non, tu ne dois pas dire les mots, tu dois dire M-O-R-T. En ces D'accord, jours-là, priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Car ces jours seront une affliction telle qu'il n'en est pas arrivé de pareil depuis le commencement de la création que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et qu'il n'en arrivera plus. Et si le Seigneur n'avait écourté ces jours, aucune créature ne serait sauvée. Mais à cause des élus qu'il a élus, il a écourté ces jours. Et alors, si quelqu'un vous dit « Vois, le Christ est ici, vois, il est là », ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront des signes et des prodiges, en vue d'égarer, si possible, les élus. Pour vous, prenez garde. Je vous ai tout prédit. Mais en ces jours-là, après cette affliction, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa clarté, et les astres se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Et alors, il enverra les anges, et il rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Du figuier, apprenez cette comparaison. Dès que sa branche devient tendre et pousse ses feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi de vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour ou à cette heure-là, personne ne les sait, ni les anges dans le ciel,
ni le Fils. Il n'y a que le Père. Prenez garde, soyez vigilants, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En laissant sa maison, il a donné le pouvoir à ses esclaves, à chacun son ouvrage, et au portier, il a commandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison va venir, ou tard, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, s'il arrivait soudain et qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, c'est à tous que je le dis. Veillez. Donc voilà, c'est terminé. Merci beaucoup pour l'écoute. Donc vous avez bien entendu à la fin, le Christ dit, tout ce qu'il dit, c'est à tous qu'il le dit. Donc il nous dit à tous le caractère universel de la chose. Il ne s'agit pas de chrétiens, il ne s'agit pas de croyants, il s'agit de tout le monde. Parce qu'en fait, quand le Christ intervient, quand il parle, il est à la veille de sa passion. Donc avant qu'on aille le livrer, vous avez entendu au début, il parle depuis le mont des Oliviers, il parle à tout le monde qui était là, présent comme nous aujourd'hui. Et vous avez bien entendu dans le verset, à un moment on dit que le lecteur comprenne. Ça veut donc dire que cet évangile, qui a 2000 ans, prend tout son sens aujourd'hui même, en 2025, étant au Gabon ou en France, où que nous soyons. Vous voyez bien dans le monde ce qui se passe. Nous sommes à la fin des temps des nations. C'est-à-dire que les nations telles que nous les connaissons sont en train de s'effondrer. Y compris en Occident, en Europe, comme aux États-Unis. C'est le temps de l'accomplissement des individus. Quand on parle de Christ, comme je vois les commentaires, je voulais juste répondre à quelque chose. En fait, le Christ, c'est celui qui a été cloué, qui est ressuscité. C'est pas une affaire de Juifs. Les Juifs, eux, attendaient un Messie. Lui, il a été crucifié et il est mort. Et après, 3 jours après, il est ressuscité. On parle du Christ là, justement. C'est un mot grec. C'est pas un mot hébreu. On parle de celui qui est revenu d'entre les morts. Et ici, présent, ce que nous devons comprendre par rapport au Gabon, donc par rapport au coup d'État, il parle de la fin des temps. Il énumère plusieurs événements. Il parle de guerre, il parle de tremblement de terre, il parle d'épidémie, il parle de plusieurs signes. Il dit que ces signes en question annoncent la fin d'un monde tel qu'on le connaît ou la fin d'une génération. Je vous ai parlé de la génération Bongo avant. Donc ça annonce la fin de quelque chose. Et il dit que quand ces fins vont arriver, vu que nous serons tous alarmés parce que rien ne tient, il y a eu l'événement en 2016, on a porté la main sur nous, beaucoup de nos concitoyens sont tombés, ça a annoncé la fin d'un système. Vous avez vu après Ali, il est paralysé et tout le monde était paniqué qu'on n'ait pas un président. Alors il s'est levé un faux Christ lors du dernier de la dernière élection en 2023 qui a pris le pouvoir aux concitoyens. Nous voulions quelqu'un d'autre, mais on nous a arraché le pouvoir. Il s'est érigé en Christ, c'est-à-dire en faux Messie. Et vous avez bien vu ces paroles quand il a prononcé les premières paroles, je vais restaurer les institutions. Cette parole a fait trembler tous les Gabonais ont cru à quelque chose. Résultat de compte, vous voyez bien qu'il a été un faux Messie, un faux Christ. Alors, il a mis plusieurs choses donc en place, une sorte de théâtralisation de la fin du monde. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, vous avez une femme qui va accoucher, et que quelqu'un passe, il dit, ah, la femme, elle a mal au ventre, alors il essaie de lui trouver des Doliprane ou quoi que ce soit. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme si une femme était enceinte et qu'elle arrivait au terme, et on est en train de dire, en fait, il faut qu'on lui provoque l'accouchement. Donc, la provocation de l'accouchement, c'est ce que le président de la transition a fait avec sa team, si vous me permettez l'expression. Ils ont provoqué la fin d'un système pour mettre en place quelque chose. Alors, en fait, nous, le peuple, si tout pouvoir vient de Dieu et que nous sommes la souveraineté, donc on peut donc comprendre que c'est nous, le peuple, qui avons voulu autre chose. Mais ça nous a été refusé. Et donc, il s'est pris pour un faux Christ. Il a fait la parole que tout le monde donc, a entendu. Il a fait les signes de croix. Ils ont cité le Notre Père. Ils ont fait plein de choses. C'est comme si, en fait, il s'inscrivait dans Dieu pour nous faire croire que c'était lui le Messie. Et vous-même, vous voyez bien ce qui se passe. Vous avez dénoncé dans les lives, il se prenait pour Dieu, il se prend pour qui, tout ceci, c'est parce qu'il se prend pour le Messie, et donc c'est un faux Messie. Donc ils ont fait des signes, premier signe qu'ils ont fait, donc le coup d'État, second signe, on a provoqué donc un DNI, qui était en fait une sorte de
de faux espoirs, une sorte de mascarade pour juste fixer toutes les personnes qui étaient déjà élues. Vous avez entendu le Christ dit, prenez garde à, ne pas, à ce qu'on ne vous Il faut égare pas. préciser que Messie égale sauveur. Exactement, pardon. Messie égale sauveur. Merci, pardon. Autant pour moi. Voilà. Pour les Donc, les Edungé. Ah. Donc, Messie égale merci, Dana. Messie égale sauveur. Donc, en fait, il s'est pris pour le sauveur, alors qu'en fait, nous savons tous que il n'y a qu'une seule personne qui nous sauve, c'est Dieu ou c'est Christ. Bon, allez, c'est Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a créés. Donc, à cet endroit, si un être humain vient se placer, vient se déclarer sauveur, à ce moment-là, il se constitue lui-même en antéchrist. Et s'il est sous forme de l'antéchrist, ça veut dire que dans l'ombre, il y a une voix qui lui parle. Et cette voix lui a parlé, comme nous avons entendu le jour J, comme s'il était en transe. Il a dit, je vais vous restaurer votre dignité, restaurer les institutions. Mais nous savons que la dignité de l'homme, il n'y a que Dieu qui puisse la restaurer, puisque c'est lui qui nous a créés. Au prix de la vie, il n'y a que lui qui la connaît. Enfin, il n'y a que lui qui le connaît. Aucun être humain ne peut dire qu'il va te restaurer ta dignité. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'était un bon mensonge, mais mis dans la bouche. Et vu que nous étions tous alarmés, que nous attendions quand même la fin du système et que nous étions en demande de quelque chose, alors, il a prononcé cette phrase. Et donc, il a mis en place donc, le coup d'État, le DNI, le référendum, et ensuite, là, l'élection. Mais tout ceci n'est qu'une théâtralisation, en fait, parce qu'au fond, si vous entendez bien le verset, le Christ dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, le lieu saint ici, et puis il a dit que le lecteur comprenne, ça veut dire que aujourd'hui, dans notre temps, chacun doit avoir une activité de lecture dans la réalité d'aujourd'hui. Mais une lecture pas seulement par rapport à nous, comment ça s'appelle, par rapport à nos savoirs d'hommes. Il y a quand même une loi au principe de toute chose. D'accord? Avant qu'il y ait tout organe, avant qu'il y ait toute constitution, avant qu'il y ait toute nation, il y a quand même d'abord l'esprit qui fait toute chose. Donc, si nous devons bâtir une nation, cette nation doit prendre en compte quelques principes de Dieu quand même, qui est sa loi universelle basée sur l'amour. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait une nation, un État-providence où on fait de la charité. Non, il s'agit de dire, est-ce que les lois que nous faisons sont au sens du bien commun? Il s'agit de ça précisément. Donc aujourd'hui, quand beaucoup de Gabonais sont alarmés, s'égarent par rapport à, on dit, ouais, Billy Binze, est-ce que c'est le président de la transition, on choisit qui? Mais en fait, c'est une sorte de théâtralisation qu'on a mis en place pour garer les gens. Si vous focalisez sur les candidats, alors vous-même, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'espoir. Ce sont les mêmes qui s'affrontent. Il a dit nation contre nation, royaume contre royaume. Il s'agit des mêmes systèmes qui est divisé en plusieurs royaumes. Et ils essayent seulement de s'affronter pour nous divertir. Mais nous savons bien qu'à la fin, il y a un qui va gagner, il va nommer l'autre premier ministre ou on ne sait quoi d'autre. Ainsi, tous ceux qui ont eu confiance, tous ceux qui ont pu dire... C'est une révélation? Pardon? Une révélation? C'est une question ou c'est... Une question, oui. C'est une révélation. De dire... Il va nommer le deuxième ministre. Exactement. Vous l'avez compris, vu que maintenant c'est vice-président, vous l'avez bien compris qu'on va vous dire que... Oui, je dis, vu que le poste maintenant c'est vice-président, on va bien vous dire que c'est une sorte de dialogue comme ça, on va tous s'unir et se rassembler en tant que bâtisseurs. Mais en fait, c'est faux. C'est une grande théâtralisation, tout simplement, pour que une fois que tous ceux qui ont mis l'espoir dans l'autre challenger qu'on adoube, et une fois qu'il sera assis avec l'autre dans le lieu saint étant quand même la présidence de la République, qui est quand même une institution forte d'une nation, alors tous ceux qui ont eu un peu d'espérance pour dire bon, ça va changer, alors tous s'effondreront. Et quand le Christ dit qu'il y aura une grande affliction, après cette abomination de la désolation, c'est-à-dire une sorte de cumulation d'événements qui fait qu'en fait, ça nous désole de voir que celui qui a juré de protéger les institutions finit par ne plus tenir sa parole, il veut lui-même s'asseoir en tant que président. Tout ceci, une sorte d'abomination pour certains d'entre nous, qui nous désole pour dire finalement, il n'y a plus de parole du militaire. Le militaire qui est censé être une sorte de parole d'honneur n'existe plus.
Donc, après cela, il y aura une grande affliction dont parle au Christ, c'est-à-dire que le soleil va disparaître, la lune ne donnera plus de sa clarté. Ici, le Christ veut simplement dire que tous nos repères politiques, religieux, institutionnels, tous les repères que nous avons, psychologiques, peu importe, moraux, ne donneront plus rien. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans le pays, même les soi-disant prêtres, les soi-disant pasteurs, les soi-disant chrétiens, n'arrivent même pas à dénoncer ce qui est abominable. C'est-à-dire que même la parole de Dieu, en ce sens-là, n'a même plus aucun sens. C'est-à-dire, chacun essaie de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut, et le Christ dit là-dedans que l'amour du grand nombre va disparaître. Et vous voyez bien qu'au pays, nous sommes tous divisés. Le grand amour entre nous, vu qu'on nous a fait voter une constitution où nous les Gabonais de l'étranger, on nous a écartés, alors même que les opposants, alors même que nos propres concitoyens n'ont pas essayé de nous défendre, bien au contraire, on les montre contre nous, alors c'est bien la preuve que l'amour du grand nombre disparaît dans le pays et inexorablement, les institutions vont s'effondrer. Donc, quand on vous dit que tout ira mieux après l'élection, tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place va s'effondrer. Je ne dis pas ça pour vous alarmer. Je dis ça simplement pour vous dire que depuis 1960, nous arrivons dans la fin des temps d'un système qui a été mis en place depuis la... Vous parlez bien de la France-Afrique. C'est bien la France-Afrique qui a mis Léon Gbagbo en place. Et donc, ce système est en train de prendre fin. Vous voyez déjà à côté que ça prend fin avec l'AES et compagnie. Vous voyez très bien. Et donc, au Gabon, ça arrive. Et la date calendaire, c'est 2030. Mais le Christ essaie d'insérer quand même dans cette date calendaire une sorte d'espérance pour dire que observez les signes. Quand il parle du figuier, c'est pour dire que quand le printemps arrive, on sait que c'est le printemps qui arrive. C'est pas une affaire de calendrier, changer le 28 mars, on change d'heure, ou on change de... Ça y est, c'est le 1er avril, c'est le printemps. Non, c'est une affaire de signes. Si les oiseaux commencent à chanter, ça commence à bourdonner, c'est que c'est le printemps qui arrive. C'est pas le calendrier qui nous dit que le printemps arrive. Vous voyez? Donc, le Christ nous parle du figuier, qu'on soit au Gabon ou qu'on soit au désert. Il est en train de nous dire que observez plutôt les signes du temps et de la nature plutôt que les signes que les hommes veulent bien vous montrer pour vous égarer. C'est-à-dire un DNI, un référendum, un vote, tout ça, ça ne va rien changer parce que il y a eu un péché. Ce péché doit être payé. C'est-à-dire que le système doit disparaître pour qu'une nouvelle génération, donc un nouveau Gabon, naisse. C'est pour ça qu'il parle de douleur de l'enfantement. Et comme une femme doit enfanter, bah, elle a les douleurs. Et pourtant, nous espérons, nous sommes contents que enfin, il y aura une nouvelle génération qui va nous aspirer l'espérance. À aucun moment, nous sommes très alarmés pour dire que c'est un malheur quand une femme va accoucher. Alors, pour le Gabon, nous devons donc espérer, quoi qu'il arrive à cette élection, il va se passer les fondements des institutions tels que ça a été mis en place par le système. Tout va s'effondrer et à ce moment-là, il faudrait que nous gardions quand même l'espérance que tout ira mieux et que quand nous allons refaire une nouvelle constitution, puisqu'il parle de pierre sur pierre, tout sera détruit. Alors, quand tout sera détruit, il faudrait que notre nouvelle constitution s'appuie sur quelque chose de plus puissant de tout ce qu'on a pu faire jusque-là, qui prend racine en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un État théocrate, etc. Non, il s'agit qu'il faut faire une constitution comme les États-Unis. Il faut bien que c'est un pays croyant. Ils s'enracinent dans Dieu. Ça ne fait pas pour autant les États-Unis un pays, je sais pas, doux, qui accepte tout le monde comme ça ou qu'on peut dominer. Non, il s'agit de dire que pour la liberté des hommes et pour le bonheur des hommes, il faut une institution où, comme vous dites, un État de droit qui garantit quand même la vraie liberté où chacun de nous puisse quand même faire son chemin de l'accomplissement personnel. Donc voilà en gros ce que je voulais dire par rapport aux révélations depuis 1956 et jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire le coup d'État. Alors, autre chose. Maintenant, on va, puisqu'on parle d'abomination de la désolation, vous posez des questions sur où va l'argent du Gabon, où est la dette, mais où va l'argent, on s'explique, on n'explique même pas, on n'arrive pas à trouver de réponse. Vous savez très bien que tout l'argent du Gabon dépend du trésor public. Mais dites-moi, il y a un autre organisme dont on ne parle jamais, qui est la CDC, la Caisse des dépôts et de consignation. Vous le saviez, je m'adresse à tous les Gabonais maintenant, puisque on se pose des questions, où va l'argent?
Alors, maintenant, je vous dis tout. Comme vous savez que le Gabon est un pays spirituel et tout ça va prendre naissance avec tous les crimes rituels qu'on n'arrive pas à expliquer. Par un procédé, écoute bien Phoenix, tous les Gabonais écoutent et tous les Gabonais écoutez très bien. Par un procédé mystique si puissant, au sous-sol de la CDC, la Caisse des dépôts de consignation, tout l'argent du Gabon est là-bas. En billets, tout l'argent du Gabon est là-bas. Et par un procédé maléfique, il y a un grand serpent qui est là-bas, qui mime la multiplication des pains. Comment ça se passe là-bas? Ils prennent l'argent, ils le déposent, ils partent, et quelques temps après, l'argent est multiplié. Cet argent en question, c'est avec ça qu'on vous fait vos routes qui ne tiennent jamais, qu'on distribue à tous les kunabélistes et qu'on se demande pourquoi ils sont aussi enracinés. Tant qu'il y a un mal comme ça, nous pouvons prier, nous pouvons faire ce que nous voulons. Le Dieu ne nous bénira jamais. Depuis 1960, notre population avance. On est à quoi? 1 500 000, c'est ça? On est parti de 500 000 à peine 50 ans après ou 60 ans après. On est toujours... Mais Dieu ne peut pas bénir une nation qui est fondée sur le mal. C'est impossible. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit athée, qu'on soit... Je sais pas, qu'on ne croit en rien, nous-mêmes, en tant qu'être humain, nous savons que nous ne pouvons pas bâtir une maison sur un sol mouvant. Nous ne pouvons pas faire un repas avec de la nourriture en décomposition. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, dans notre pays, si certains pensent que c'est faux, alors, ce que vous pouvez faire au Gabon, vous allez scruter la CDC. Vous vous cachez ou vous mettez comme vous voulez, vous prenez vos téléphones. Maintenant, s'ils écoutent ce que je suis en train de dire, ils vont commencer à déménager l'argent. Et quand vous allez voir ça, allez prendre votre argent, c'est votre argent à vous. Et ça qu'il y a certains qui font les commentaires. La CDC, c'est où? La caisse de dépôt de consignation, tonton. Ça se trouve où? Les Gabonais le savent, tu veux que je donne encore l'adresse? Je ne connais pas, moi, je te demande. Non, nous sommes ici. Ah. Tu vas aller là-bas. Mais tu veux nous... C'est des témoignages, non? Je parle de témoignages de ceux qui sont là-bas. Mais dis-moi où ça se trouve là-bas. C'est Ouassan, Mais ce centre-ville, tonton, tu veux que je donne quelle rue? Je ne veux pas te donner une Je rue. ne veux pas te donner la rue. Je ne sais pas, c'est le trésor à la caisse de dépôt là. C'est la présidence. Tonton, la présidence a ses choses. Ça n'a rien à voir avec la présidence là. Je parle de la caisse de dépôt de consignation. Il y a des gens qui y travaillent. Ah ok, je connais pas. Je connais pas où ça se trouve. Je C'est sais pas pas. grave. Bon, en tout cas, ceux qui sont sur place, ils savent très bien de quoi il s'agit. Donc, vous allez vous mettre là-bas. Hein, s'il y a un qui doute, d'accord, prenez le téléphone. Maintenant qu'ils vont écouter ceci, ils vont commencer à déménager l'argent. Les militaires vont commencer à déménager l'argent. Si vous les voyez, prenez votre argent. N'hésitez même pas, car ils ne vont rien vous faire parce que eux-mêmes, on leur a interdit de toucher cet argent. Mais l'argent qu'ils vont déplacer, c'est pas l'argent que le grand serpent vomit. C'est l'argent que l'on vous fait ils font les dettes, cet argent en question. Ils le déposent. C'est-à-dire qu'ils déposent, besoin 1 milliard, il faut que le serpent en donne 7 milliards. Le lendemain ou dans 3 jours, 4 jours. En gros, l'argent là, tu ne fous rien avec. Tu ne fous rien avec. Et l'argent en question que le serpent vomit doit être dépensé le plus vite possible. Donc, quand vous vous demandez pourquoi les dépenses sont aussi faramineuses, pourquoi est-ce qu'on l'argent là sort d'où? On ne comprend rien. Mais allez-y. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à la CDC, vous lui demandez, mais au sous-sol là-bas, il y a quoi? Je vous dis, l'argent qu'il y a, les étagères qu'il y a, c'est plus grand que le grand supermarché que vous pouvez trouver ici en France. Imagine-toi Auchan, tu arrives, tu vois, c'est que de l'argent. À la CDC. Sous-sol. Ok. Donc, ça, c'est l'abomination de la désolation qui mime, je vous dis depuis l'Antéchrist, hein, qui mime la multiplication des pains. C'est-à-dire, vous apportez ce que vous voulez et on multiplie. Et du coup, mais la contrepartie, c'est que le serpent demande quand même les organes de nos enfants. Enfin, pardon. La contrepartie, c'est qu'on demande des choses en retour. D'où les fameux CRIMES rituels. Et quand on va voir comment ça s'appelle, les kunabélistes, qu'on donne l'argent, on ne comprend pas pourquoi ces personnes sont toujours, quoi que l'on dise, ils applaudissent
C'est qu'en fait, ils sont liés à cet Entité. argent maléfique qui les tient, en fait, qui les lie dans l'ombre. Vous comprenez? Et donc, les institutions vont s'effondrer parce que l'argent du pays est basé là-dessus. C'est pas possible qu'une nation, dans la venue du Christ, quand je dis la venue du Christ, du Fils de l'homme, c'est pas que le ciel va s'ouvrir et que le Christ va venir. Le Christ dit que le temps du jugement, c'est une sorte de mouvement, comme le mouvement du printemps. C'est chacun de nous qui commençons à prendre conscience de la vérité et petit à petit, on s'agglomère pour faire église autour du Christ. Pas église au sens, religieux du terme. Faire église au sens littéral du terme, ça veut dire se rassembler pour défendre une cause. Ok? Donc nous allons faire église sur la vérité, sur la parole du Christ. Le Christ, le Messie. Quand je dis Christ, c'est notre libérateur, notre créateur qui nous dit que aimez-nous les uns les autres. C'est ça dont on parle en fait. C'est-à-dire que nous allons nous rassembler pour traverser cet effondrement des institutions qui est basé sur de l'argent maudit pour refaire une nouvelle nation. Donc, qui que vous soyez, je parle bien de l'élection présidentielle, à part ceux qui appartiennent au mouvement de l'antéchrist, c'est-à-dire qui refusent que la bénédiction de Dieu vienne sur nous, à part eux qui vont s'effondrer avec leur système, toute autre personne qui viendra pour vouloir bâtir un nouveau système dans ce qui s'effondre ne marchera pas. Même si vous et moi, on prend même, je sais pas, professeur Mangara, peu importe qui est saint, pour dire qu'il est saint, il est pur, pour dire qu'il va faire quelque chose de bon, on y va. Il ne se passera rien. Parce qu'en fait, il faut que tout s'écroule d'abord. Parce que tout est basé sur le faux. Exactement. Le mot, c'est ça, le faux et le mauvais. Okay. Donc, ce faux et le mauvais doit disparaître. Et à ce moment-là, il faut que nous soyons prêts. D'où ma, en guillemets, candidature. Il faut que nous soyons prêts à nous constituer maintenant. C'est-à-dire, il faut que nous prenions position maintenant à constituer quelque chose qui fera qu'après l'élection, nous continuions à garder notre mouvement pour que quand tout s'effondrera, nous serons prêts à réagir. Vous avez vu que en 2016, où le décès brutal du Bongo Père, personne n'a vu arriver. On était tombé dedans parce qu'en fait, on n'a pas su lire les signes des temps. 2016, on s'est précipité parce que il fallait qu'on ait un nouveau candidat. On n'a pas su lire les signes des temps. Vous avez vu que M. Ping nous a planté. 2023, on était avec le professeur. On n'a pas su anticiper la fin des temps. On nous a aussi dribblé. Donc là, le temps qui nous a été donné des 70 ans, c'est-à-dire des 3 à 4 générations, maintenant, entre guillemets, nous le savons. Je lis la princesse. Je lis le message de la princesse. Son truc. On va lui poser des questions tout à l'heure. Vas-y. Donc, là, il s'agit de nous préparer parce que cette élection ne donnera rien. C'est un acte fat. C'est une théâtralisation, ça ne donnera rien. Et si, comme les élections précédentes, si nous restons toujours à dire que ça ira, mais vous verrez comme nos politiques, les mercenaires, quand le loup va rentrer, comme le loup est rentré en 2016, ils vous ont laissé planter, ils ont fui. Vous avez bien vu que en 2016, l'autre, il est allé au bord de la piscine. En 2023, l'autre, on ne sait pas, il a marqué son silence, sa femme a bossé finalement a travaillé finalement avec le CTRI. Voilà. À aucun moment, le combat a continué pour défendre le peuple. À chaque fois, ils sont partis. Et là, cette fois-ci encore, ils se sont exactement, ils nous ont égarés. Donc, cette fois-ci encore, si vous suivez un candidat parce qu'il parle bien, parce qu'il est, je sais pas, il est charmant, il emprunte des mots de la Bible en parlant de voix dans le désert, j'ai fait mon chemin de Damas, tous ces mots-là, en fait, il emprunte au Christ pour pouvoir nous égarer tous, en fait. Vous voyez? Donc, là, il s'agit pour nous, maintenant que nous sommes plus ou moins éclairés par rapport à ce que je dis, ou en tout cas les élus, comme dit le Christ, les élus, ceux qui ont compris la chose maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est de nous constituer et être acteurs à la fin des temps, c'est à la fin de cette génération, à la fin de ce système, pour pouvoir nous appuyer sur une vraie constitution que nous aurons fait nous-mêmes, sur quelque chose que le peuple aura voulu, sans attendre qu'on nous ponde quelque chose avec l'ancien système. L'ancien système continue parce que nous n'avons jamais été prêts. Nous ne sommes jamais constitués pour la fin du système. On a toujours attendu en pensant qu'une élection signifiait la fin de quelque chose. Mais en fait,
c'était la fin de rien. Puisque toutes les élections que nous avons eues au Gabon, jamais les gens qu'on a votés ont été présidents. On nous a toujours volé notre voix. C'est-à-dire que la libération que nous voulions, nous ne l'avons jamais eue. À chaque fois, c'était la corruption. Donc ce système-là va s'effondrer, qu'il le veuille ou non. Hein. Même ceux qui pensent que le système va continuer, etc., qu'il le veuille ou non, il va s'effondrer. En parlant de la France, puisque on dit que je suis candidat depuis la France, il ne s'agit pas d'être candidat depuis la France. Il s'agit de dire que sous quelle bannière nous allons placer notre combat. Si vous voulez un combat à corps, l'adversaire est trop fort pour vous, alors vous allez au suicide. C'est pas possible. Nous devons placer ce combat sous la bannière de David et Goliath. Ça veut dire que il va y avoir un combat non seulement à corps, mais surtout à distance. Et avec des gamins de l'étranger, et avec tous ceux qui peuvent apporter quelque chose au pays. Parce que nous savons bien que malheureusement, ceux qui peuvent apporter quelque chose au pays, réellement, sont à l'étranger. Nous le savons tous. Mais pourtant, on nous a écartés. Mais en même temps, nous ne pouvons faire la chose sans ceux qui sont au pays. À ce moment-là, comme un vent, comme un mouvement du printemps, ça partira de l'étranger jusqu'à affecter le pays. Et ensemble, nous allons tous nous élever, comme David qui lance la pierre pour toucher Goliath sur place. Ici, la pierre, c'est forcément le peuple sur place, face à Goliath qui ne pourra rien faire. Vous voyez? Mais le lance-pierre, c'est nous qui sommes à l'étranger qui pouvons faire quelque chose. Là, alors, tout à l'heure, on disait que le Messie, c'est qui? Le Messie, c'est le Fils de l'homme. Il dit le Fils de l'homme viendra. Et par le son de la trompette, il va réunir tous ses anges. Mais ange, le mot ange veut dire envoyer. Ange veut dire envoyer, messager. Et on parle du cri dans le désert. Est-ce qu'on connaît le Messie là? On le connaît? Non, mais on ne connaît pas le Messie, justement. Si on le connaissait, ça voulait dire que c'est un mensonge. Lui, donc, c'est quelqu'un qui va venir qu'on ne connaît pas dans la scène politique. C'est pas quelqu'un. C'est pas forcément quelqu'un. Écoute bien, c'est pas quelqu'un. Le Fils de l'homme. Parce que dans ce que le Christ dit, il dit que nous sommes son corps. Lui, il est la tête sur laquelle on s'appuie pour agir dans le monde. Ça veut dire que le Fils... Attends, d'abord, je te réponds. Mais tu vas pas par la question. Ça veut dire que le Fils de l'homme, ça peut être toi, Phénix, ça peut être Princesse de Souba, ça peut être Dana, peu importe. Il suffit il faut d'abord qu'on s'unisse et qu'on s'appuie sur quelque chose. Et à ce moment-là... La volonté de Dieu, c'est ça? Qu'il fasse la volonté de Dieu? J'ai pas entendu. Qu'il fasse la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? En fait, la volonté de Dieu, tu parles de la volonté de Dieu, c'est quoi? Dieu a seulement dit, aimez-vous les uns les autres. C'est pas ce qu'il a dit? Non, je vais dire. Oui. La personne qui va venir faire le change, qui va remplacer c'est pas celui qui va faire tomber le système, mais la personne qui va venir, comment dire, relaver l'image du Gabon. Est-ce qu'il est connu dans la scène politique? C'est ce que je crois. Non mais attends. Il n'est pas. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas qu'il n'est pas connu dans la scène politique. Nous ne pouvons pas savoir qui va être précisément celui que nous allons tous élever. Je suis en train de vous dire que le système est en train de s'effondrer. Aujourd'hui et maintenant, je ne peux pas... Comment ça dire? On ne peut pas dire que c'est telle personne qui va nous sauver, puisque le sauveur... Je n'ai pas dit de me dire le nom de la personne. Je te dis, est-ce qu'il fait partie de la... Il est connu dans l'affaire politique. Tu me dis non, c'est peut-être quelqu'un... Non, il n'est pas connu. Il n'est pas connu dans la sphère politique parce que le message de Dieu ne peut pas passer par quelqu'un de connu. Parce qu'en fait, voilà, il risque... tu m'as répondu, tu me tournais où? Mais je sais pas, c'était pas bien clair alors. C'est bon, je t'ai répondu. C'est clair. Tu dis, est-ce qu'il est connu l'affaire politique? Tu me tournes. Oh, mais excuse-moi, frère. Mais c'est comme toi. Peut-être c'est toi. Mais ça peut être toi aussi. Mais ça peut être toi aussi. C'est pas... Vas-y, sors, papa, on t'écoute. Donc, il s'agit pour nous de dire que maintenant que il y a une élection qui approche, nous savons à quelques vérités près, en tout cas pour ma part, que c'est un faux espoir. Il nous faut maintenant nous constituer pour que le combat continue après lorsque le système va s'effondrer. Si on ne se mobilise pas maintenant pour dire qu'on constitue une force d'alternance. Tapoter, on a encore 38, c'est pas normal. Excuse-moi. Ils sont comme ça. Quand je ne parle pas, ils ne font rien.
Rapportez le live, partagez le live, vous envoyez les sorties, vous écrivez good live pour le petit cœur à côté de mon nom. Merci beaucoup. C'est pas la télévision. Vas-y, papa. Désolé. Donc, il s'agit pour nous... Tu as toujours l'onction, vas-y. Il s'agit donc pour nous de nous constituer. Même si on commence par 2 personnes, c'est de nous constituer pour dire qu'on lance un mouvement qui, pour nous, va agir quand le système va s'effondrer. Et ce mouvement, ça ne peut pas être... On ne peut pas dire si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est dans 3 ans, si c'est dans 4 ans. C'est pas le... comment ça s'appelle? Personne, comme le Christ le dit, personne ne sait quand le Fils de l'homme viendra. Tu l'as bien entendu comme moi. Personne ne sait quand... En fait, personne ne sait quand le soulèvement du peuple se fera. Et c'est pour ça que le putschiste a singé la fin des temps. Personne ne pouvait prévoir qu'il y aurait un coup d'État qui viendrait. C'est pour ça qu'ils se sont pris pour des messies. C'est-à-dire que ils ont... C'est pas eux précisément, mais ils sont contrôlés par une force qui les fait agir, en fait, pour mimer, pour singer la fin des temps d'un système. Personne ne pouvait prévenir ce coup d'État. Si quelqu'un au Gabon a dit qu'il a su que ça allait se passer le 30 août, bah, qu'il nous dise. Et de la même manière, quand nous allons tous nous soulever pour un nouveau système, ben on ne sait pas. On ne peut pas savoir, on ne peut pas dire que c'est mardi, c'est jeudi, on ne sait pas. Il faut d'abord qu'on commence par quelque part, on verra bien quand ça sera. Ça pourrait être avant 2030, ça pourrait être avant 2025, ça peut être en 2027, ça peut être en 2028, peu importe. Parce que jusque-là, après, comme les systèmes vont s'effondrer, et croyez-moi, nous serons tous affligés. À ce moment-là, si nous ne sommes pas prêts, eh bien alors, quelqu'un d'autre viendra encore prendre la place pour nous égarer. Et quand on parle de bâtir un nouveau système basé sur la parole de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la Bible et bâtir un système sur la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut entendre ce que dit Dieu de nous et ce qu'il dit de lui pour que nous puissions bâtir quelque chose de solide. Donc, je lis un peu les commentaires, on parle de Dieu libéré, mais quand les Gabonais parlent, ils savent très bien que les États-Unis, c'est un pays totalement croyant sur la monnaie que nous domine. Ils ont écrit en Dieu, nous croyons. Et quand ils envoient les aides au monde, personne ne dit, bah, vous êtes un pays croyant, ne nous envoyez pas les aides. Et pourtant, c'est quand même eux qui sont quand même le gendarme du monde. Alors, croire en Dieu, bâtir une nation à partir de la foi en Dieu ne veut pas dire que on veut instaurer un régime théocrate au Gabon, où en fait c'est la Bible qui décide de qui va ou en prison, ou je sais pas. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que dit Dieu. Il parle de liberté pour tout un chacun. Alors, notre République doit avoir une constitution basée sur la liberté sans exclusion d'un Gabonais à l'étranger ou de je ne sais pas l'enfant de qui depuis X génération qui ne doit pas se présenter. Donc, j'ai expliqué les 56 ans. Depuis les 56 ans, j'ai expliqué l'argent. Donc, les scandales maintenant. Les scandales, les calamités. Pourquoi est-ce que on a mis Nordine en prison et sa maman? Pourquoi est-ce que... C'est parce que celui qui est en place, il n'a pas agi bêtement. C'est parce qu'il a été témoin d'une prophétie. Écoutez bien. La personne décrite est que c'est un sang étranger qui sera ce fameux chef du Gabon. Je le dis à tous les Gabonais, que vous vouliez ou pas, ce sera le cas. Je sais bien que c'est difficile à entendre que encore un étranger, mais c'est un étranger qui a mis le Gabon dans cet état et c'est un étranger qui va le réparer pour que la chose, selon l'Esprit de Dieu, soit équilibrée. Si c'est un étranger, si c'est un Gabonais qui doit réparer ce que l'étranger a fait, alors il n'y a pas de justice. Ça voudra dire que pour le Gabonais, il n'est pas possible qu'un sang, en guillemets, un sang... Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Que tu ne connaissais pas la personne. Bien sûr. Maintenant, tu dis maintenant c'est un sang étranger. Mais je te donne le profil. Je t'explique. Tu ne connaissais pas, non? Mais le profil, c'est quand tu donnes un profil, tu es de quel pays? Tu es de quel groupe linguistique, etc. C'est ça, le profil de quelqu'un? Tout à l'heure, tu m'as demandé c'est qui? Est-ce qu'il est pour la presse publique? Mais tu m'as demandé un profil? Tu m'as demandé est-ce qu'on connaît la personne dans la sphère publique? Mais non, mais là, toi, tu le connais. En fait, non. En gros, tu le connais. Mais pas du tout, je te dis le profil de la personne. En gros, tu le connais, vu que tu sais qu'il est étranger. Donc, ça veut dire que non, tu le connais.
Mais pas du tout. Je te parle d'une prophétie. Vas-y, papa. Mais cette prophétie en question, vu que tu me parles à moi que cette prophétie en question, mais en fait, je ne suis pas le seul. Même, justement, je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que ta copine Dana pourrait monter? Tu m'as dit, mais pourquoi je vais appeler Dana? Même Dana a eu cette vision. Pourtant, je la connais pas. Mais je peux lui dire qu'elle a eu cette vision, tu lui demanderas. Même le prophète au Je pays. t'ai dit tout à l'heure que quand tu dis que tu as fait venir monter Dana, à quoi il va avec toi en affaire? Toi, Je suis en train de te dire, si elle veut monter, elle va monter. non, je te dis simplement pourquoi je t'ai demandé, parce qu'en fait, même cette prophétie, elle est au courant, et que même le professeur Mvekuna qui est au pays, il est au courant, et même à la présidence, ils ont un Il a jamais prophète. parlé d'étrangers. Mais tu lui demanderas, même le prophète votre prophète qui est là-bas à la présidence. Il a quand même, Qui ça? tu sais qu'ils ont un prophète. Mais tu sais Il y a qu'ils ont un beaucoup prophète. là-bas, hein. Parle, vas-y, Benoît, va te couper, vas-y vas-y. Donc, je dis donc. Il y a eu une prophétie là-bas à la présidence, ils ont entendu, on écoute. Donc, voilà pourquoi, donc, on leur a bien dit que c'est un fils, il sera étranger, et que c'est lui qui sera à la tête du pays. Voilà donc pourquoi Nordine, celui qui est à la tête du pays, il pensait que c'était Nordine, et voilà pourquoi ils sont enfermés pour l'instant. Le prophète qui est à la présidence dit que c'est quelqu'un de l'ombre, son frère qui est dans l'ombre. Voilà pourquoi il pourchasse, même si on a fait un faux procès à HPO, voilà pourquoi il pensait que c'était lui, en fait, voilà pourquoi il le pourchasse, qui va prendre sa place. Mais tout ceci, c'est quelqu'un, donc je te le dis, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas connu du public, enfin, qui n'est pas dans la vie politique, qui n'est pas dans la vie publique, qui a un sang étranger, qui sera donc à la tête de la nation. Donc moi, je ne peux pas te dire si c'est, je sais pas, si c'est X ou Y. En tout cas, moi je t'en donne le profil. Ok? Donc, il se peut que parmi nous, ceux qui vont s'allier pour dire qu'on se prépare pour la fin des temps, il se peut que parmi nous, la personne soit un métis. Soit, j'en sais rien, moi. Si nous disons que, c'est telle personne, mais donc comme il est étranger, en fait, ça va pas. En fait, comme on a dit que les étrangers, ceux qui sont de première génération peuvent être présidents, ça va pas. Mais en fait, on va toujours attendre des années, il ne se passera rien. Parce qu'en fait, c'est celui qui a décidé, le propriétaire du Gabon, celui qui nous a créés, il est en chemin pour rétablir la nation. Donc, c'est selon ses dires ou ce qu'il laisse ouvert que nous pouvons dire que oui, effectivement, nous laissons la porte ouverte pour que n'importe qui parmi nous puisse arriver au pouvoir. Mais s'il s'avère que parmi nous, ceux qui ont fait les enfants à l'étranger, s'ils savaient que même eux, leurs enfants ne peuvent pas être présidents, alors, quel espoir avons-nous? Je te demande, Félix, si tu as un enfant aujourd'hui et que ton enfant dans 15 ans peut être président, et qu'on dit, en fait, comme c'est ton enfant et qu'il faut attendre 4 générations, quel espoir avons-nous? Par contre, par rapport à ce que tu dis, que c'est un étranger qui doit, un binational qui doit nous délivrer, c'est ça? Alors pourquoi tu parles de délivrer forcément? En fait, je ne sais pas. C'est toi qui as dit que c'est lui. S'il n'y a pas un étranger, le Gabon ne va pas changer. Je te suis, moi, je suis ce que tu dis. Je n'ai pas dit que s'il n'y a pas, un étranger. Non, tu as dit c'est un étranger. Parce que quoi? Si c'est un Gabonais de souche qui prend le pouvoir, rien ne changera. Tu l'as dit tout à l'heure. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce que l'étranger a causé, il faut que ce soit un autre sang étranger qui le répare. Mais ça veut dire quoi? Que c'est l'étranger qui va prendre le pouvoir? Ça veut dire que si c'est pas un binational, quand je dis étranger, ça peut être un binational. Mais c'est que j'ai dit non. Oui, bon, voilà. Ça peut être, c'est pas forcément un étranger au sens, je sais pas, un Libanais ou. Il n'a pas encore terminé, ne vous inquiétez pas, fini. Ça peut être un binational, c'est pas forcément un étranger au sens étranger comme nous le comprenons. C'est parce que ça peut être un binational, un enfant, un métis ou. Oui. Voilà. Si dans notre constitution, on exclut les binationaux, alors ça veut dire que la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui vienne rétablir la justice ne pourra pas se faire. Mais, tu répètes encore ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas dit changer le Gabon ou délivrer. Mais la justice fait partie du changement. Sans justice, le pays n'avance pas.
Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? C'est pas la justice. Si, on veut la C'est pas justice, le mais droit, c'est pas la non? justice. Mais c'est pas la justice, oui, c'est pas mais le droit, mais le droit, c'est, tu vois que tu dis deux J'ai dit choses. l'état de droit. C'est ce qui fait Voilà. la justice. D'accord. Mais, L'état de puisque- droit, c'est-à-dire respecter les textes de loi et les appliquer. C'est ce qui fait en sorte que non, il puisse avoir un bon fonctionnement dans un État. bon, tu es d'accord avec moi que, Tout à l'heure, il faut un étranger ou un binational qui pourra faire cela. S'il n'y a pas ces deux personnes-là, rien ne changera. C'est ce que tu as dit, c'est ce que j'entends de répéter. d'accord, mais je veux juste apporter une précision. Vas-y, papa. Pour tous ceux qui parlent, le droit, c'est pas forcément la justice, hein. La loi, c'est pas forcément la justice, hein. Faut juste qu'on soit d'accord. D'accord? Si on veut dire que la loi, c'est la justice, alors, si on prend l'exemple d'un agent de force de l'ordre qui a un feu tricolore, un carrefour, il voit une dame qui arrive ou un monsieur qui arrive, qui grille au feu, il voit bien que la personne est perdue et que la personne ne connaît pas l'endroit, mais qui a quand même grillé le feu. Si cet agent de force de l'ordre va donner une amende à cette personne, c'est la justice? Je te pose la question, Félix. Est-ce que c'est la justice? Je vais pas reprendre, s'il te plaît. Ah, je suis en train de dire, Oui, puisque tu me dis que la loi, c'est la justice, oui, je suis en train de dire que la loi, c'est pas forcément la justice. oui. Ouais, que si on veut forcément un état de droit et qu'il faut appliquer la loi de façon pas bête, mais il faut appliquer la loi, alors on se trompe. Alors, L'exemple, c'était quoi? C'était quoi l'exemple? l'exemple, c'est que l'exemple, c'est que si tu vas à un endroit, tu vas à un endroit, Oui. tu es dans une ville, tu conduis, tu n'arrives pas à te repérer, tu arrives à un carrefour, tu prends un sens interdit, il y a un agent de force de l'ordre qui t'observe, Oui. il voit bien que tu es perdu, tu prends un sens interdit, c'est, nous sommes en France, c'est moins 4 points, 135 € d'amende. Et si tu te fais interpeller et que tu prends quand même l'amende, est-ce que c'est la justice? Mais c'est la justice, il a pu appliquer le droit. Aïe. Il a appliqué la loi, mais c'est pas la justice. Mais c'est ça la justice. C'est pas grave, c'est pas grave. La justice d'une cité, c'est ça. Dans la cité, c'est ça. Une cité régie des lois. C'est la justice. Tu peux me dire que non, tu brûles un feu, on te donne un avance, c'est ce qui est écrit dans la loi. On peut aussi dire que non, tu brûles un feu, on te dit passe. Là, c'est pas la justice. Tu ne vas pas lire le droit. C'est pas grave, non. En fait, ce qui fait la justice. Tu as commis un acte, oui ou non? Bien sûr. Mais voilà, si tu as commis un acte qui n'est pas favorable par rapport au test de loi, c'est la justice la loi qu'on applique. Non, mais ce que je veux dire, non, mais la loi, c'est pas, tu vois, en fait, c'est que la justice, c'est pas d'appliquer la loi au sens strict, en fait. C'est pas ça, la justice. Sinon, en fait, nous sommes tous coupables, hein, parce que, ni toi, ni moi, personne ne peut obéir à une loi, enfin, personne ne peut obéir à une loi toute sa vie. Sinon, nous sommes tous coupables de quelque chose. Nous sommes tous coupables de quelque chose. Quand moi, je grille au feu, on ne me voit pas. Bah, je suis quand même en Ok, on va prendre l'exemple. Quand on va au tribunal là-bas, palais de justice, quand on dit on va devant les... Oui, mais on parle de quoi là-bas? On se réfère sur quoi là-bas? Mais c'est parce que... Quand on va au tribunal, par exemple, on se réfère sur quoi? Bon, on se réfère sur la loi. Maintenant, tu m'as amené où? Bon, ok, c'est pas grave. On ne se comprend pas, mais en tout cas, la loi, c'est pas la justice. La justice, c'est ce qui est juste. Si l'agent de police voit que tu t'es trompé, il a ça s'appelle en droit le pouvoir discrétionnaire. Il doit dire, bon, j'ai vu que tu t'es trompé. C'est pas ta faute. T'as pas fait exprès. C'est ça, la justice. Mais, même s'il applique la loi, tu vas pas dire, enfin, tu vas accepter. Mais au fond de toi, tu vas dire quand même, c'est injuste parce que j'ai pas fait exprès. Mais Edouard, excuse-moi. Non, je comprends ce que tu es en train de dire. Oui. Le policier fait son travail. J'ai pas dit le contraire. Tu te trompes pas, c'est ton problème. Ok, j'ai compris, pas de souci. La loi. Ok, t'as raison. Et si le monsieur ne veut pas, ils vont aller devant la justice. Et c'est la justice qui va trancher. Ok? Peut-être son cas sera atténué ou du moins ce ne sera pas atténué. Parce qu'il va expliquer, parce que si, par exemple, dans les vrais pays, tu expliques que non, je n'ai pas fait ça sciemment. Ok? D'accord. On pourra atténuer peut-être ton... Moi, je veux dire ça. Ouais, la sanction, quoi. La sanction. Mais c'est la loi, c'est la loi, voilà, et la loi, c'est tout ça, c'est la justice de la cité. Mais bon, vas-y. Ok. Mais vous voulez monter, le monsieur n'a pas encore fini. Donc, ce que j'étais en train de dire, donc, pour répondre à toutes les questions. Attends, Vas-y.
moi, je préfère les dialogues plutôt que bonjour. Oui, Terence, désolé. En fait, c'est parce que je suis en train de sortir. Je ne pourrais pas être là. Je Hmm. voulais te demander, parce que j'étais sortie du live, j'étais en train de me laver, m'habiller pour sortir. Il Bonjour, parlait de Dana. ici. Oui, bonjour, ça va? Je ne sais pas de quoi il parle, en fait. C'est pour ça que je suis montée lui demander de quoi il parlait. D'accord. Je vais juste te demander, on se connaît pas, hein, mais on se connaît pas, Dana. Mais Mhm. enfin, je sais pas, tu confirmes, hein, on se connaît pas, hein. Oui, pas du tout. D'accord, ok. Bon, je te demande, hein, donc du coup, devant tous ceux qui, on est combien, ouais, 300 personnes. Tu Mhm. n'as jamais eu une prophétie où on parle d'un futur chef du pays qui sera quelqu'un qui n'a pas fait des hautes études et qui aura un sang étranger, qui sera à la tête du Non, pays, non? non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Moi, je ne forcément sais pas, quelqu'un hein. va finir par diriger, mais cette personne, je ne la connais pas. Ben, moi non plus, Ou hein. qui aura un futur dirigeant. Maintenant, je n'ai pas de détails. Si lui, il est allé à l'école, ou s'il a même Ah, un ah, sang ok. mêlé, comme on dit, dans Ah, une pardon. frontière ou au-delà des frontières. Oui, non, non, non. Mais je dis que je crois que ce président-là va arriver et qu'il a une promesse d'enfance, en fait. Que lui sait, dans son âme et conscience, qu'il va diriger, mais que les gens ne savent pas. Il n'y a que lui seul. Mais je n'ai pas de détails sur qui il est. Et les Donc, gens. tu as vu ça c'était un truc que tu as vu? Oui, c'est voilà, c'est comme une vision. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ah, il va arriver un temps où le véritable, celui qui est vraiment appelé à bâtir cette nation, va sortir, mais je ne le connais pas. Maintenant, les gens Moi non plus, moi non plus, je qui ne font connais pas. référence à Junior. Moi, je vous dis, j'ai demandé lui-même. La dernière fois que j'ai parlé à cet enfant, c'était le 18 juillet 2023. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu veux faire la politique? L'enfant d'Omar Bongo. Il m'a dit que ça ne l'intéresse pas. En tout cas, pour le moment, il n'est pas prêt. Il n'a pas de parti politique. Il ne fait pas la politique, même dans le pays de son grand-père. Il ne fait pas la politique. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens sont obsédés. J'ai parlé de Junior parce que c'était un clash, comme a dit notre frère, entre les bongos. Tu comprends, non? Et je disais, mais tu peux venir renverser ton frère, puisque toi, tu as un grand frère qui est président, un grand-père président qui a l'armée et qui est habitué à faire la guerre. Il faut venir nous débarrasser de celui-là que ton père nous a laissé. Mais tu vois, il y a des gens qui ont sorti cette vidéo de 2019 pour manipuler ça. J'ai vu ça chez les Gabonais. Je ne parle pas de ça parce que cette vidéo date de 2019. Si on avait mis tout le live, on allait comprendre dans quelles circonstances j'ai dit ça. Mais cet enfant-là, en tout cas, moi, je vous le dis, il n'a Moi, jamais eu l'ambition de faire de la politique. Ou s'il a l'ambition, moi je le dis clairement, c'est un lâche. moi, en tout cas, la révélation dont je parle, c'est passé en C'est un octobre lâche. 2000. Ça veut dire qu'il n'assume pas, il a peur. Donc, il faut juste arrêter avec cette histoire. Moi, pour moi, la dynastie des Bongo, c'est terminé. La saison où il pouvait même venir arracher ça, c'était la saison où son frère était là. Mais le pouvoir a été vacant. Et malheureusement, d'autres personnes ont convoité. Mais moi, je ne pense pas que de là où on se trouve aujourd'hui, un Bongo Ondimba va revenir encore diriger le Gabon. Je ne pense pas. C'est fini. C'est la fin de la dynastie. Donc maintenant, si moi, je n'ai pas besoin qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Tu comprends, non, le phénix? Mhm. Moi, je suis comme une ouvrière. Je dis, je suis un messager, je porte le message. Tu dis ce La que dynastie tu as des vu. Bongo, c'est terminé. Il n'y a pas un Bongo qui va revenir aux affaires. C'est fini. Que les gens arrêtent. Ça fait partie des souvenirs de Gabon. On est déjà à autre chose. Oligui est là, on pose la question sur Oligui. Maintenant, je vais chuter pour te laisser continuer, Monsieur Edstaya. Ouais, c'est ça. Vous avez raison quand vous dites que la loi, c'est pas la justice. Je prends un exemple. Il y a eu, exemple, la loi à l'époque de Hitler, où ils ont imposé leur idéologie à la tête de l'Allemagne. OK? Mhm. Mais cette loi même a divisé par le mur de Berlin, c'était la loi. Il y avait une Allemagne d'un côté, une autre Allemagne, mais ce n'était pas la justice. Mais les gens étaient obligés de respecter parce que c'était la loi. Et c'est pourquoi je disais sur ce point, il a raison, que parfois la loi n'est pas juste, mais c'est la loi. Donc j'ai compris la nuance en fait sur ça. Donc merci, hein. Merci. Je descends et bon live le Phoenix, je serai en commentaire. Ok. Vas-y, Ed Et Style. donc, en fait, la chute, c'était pour dire que tous ces, enfin, Nordine en prison, euh, et la traque HPO, c'est parce qu'en fait, la fameuse prophétie dont je parlais en disant que moi, Dana, je la connais pas, mais
ça m'a été révélé en octobre 2023 parce que enfin, j'ai vu la personne et puis c'est une fois étant sur YouTube sur un comment ça s'appelle sur un balcon de Jonas en fait que je crois qu'elle est intervenue que sa voix m'a interpellé en fait. J'ai dit punaise mais cette personne je l'ai vu il y a un peu plus d'un an, c'est bizarre. Du coup bon bref donc je disais donc Dana donc était au courant et que le professeur Basile qui est au pays lui-même il est au courant et que à la présidence ils ont donc un un prophète qui s'appelle Sosterne, hein, enfin, vous vérifierez, Sosterne, donc je précise le nom, qui est au courant qu'il y a quelqu'un de long. Ton nom, Oui, c'est je quoi? précise le nom. Non, c'est prénom Sosterne. Sostène. Le Oui, prénom, le nom, c'est quoi? je sais pas du tout. Je connais pas son nom. Ah, tu as lu aussi la révélation du prénom du Bien truc. sûr. Bien Wow. sûr. Donc lui, c'est il sait un peu plus sur tout ce qui s'est passé jusque-là que le prochain. Et Donc, comment? Donc, attends, je veux juste qu'on comprenne. dis-moi tout. Le Sostène là, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas, donc le prénom est venu comme ça, c'est ça? Oui, le prénom est venu comme ça. C'est exactement ça. On a dit, attends, Sostène Mabouadji. C'est ça, ouais, je crois, ouais, c'est ça. Il a une sorte d'église, il a une sorte de royaume. Enfin, Ah, je ne connais j'appelle pas. ça royaume parce que ce que j'ai vu, c'est une sorte de royaume d'église, mais c'est bon, Ah, donc c'est pas un tu l'as jamais royaume, vu, c'est la c'est pas première un fois que tu entends son royaume, nom là. Hein? c'est pas un royaume, mais c'est une sorte d'organisation, voilà. Donc, c'est la J'appelle royaume première une fois que tu organisation. entends son Mabouadji là, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça, Ok. c'est ça, Mhm. c'est ça. Donc du coup, donc quand vous voyez quand vous voyez les Joktan, tout ça avec eux, c'est qu'en fait il y a une raison pour expliquer, décortiquer tout ça, parce que quand vous dites qu'il a peur, mais en fait il a peur de quelqu'un qui va sortir de l'ombre, qui va prendre sa place, mais en fait quand il fait tous ces choses, enfin toutes ces lois par rapport à la diaspora, j'aime pas ce mot, mais j'aime pas ce mot Les diaspora, mais Gabonais à bon, par rapport à l'étranger. la diaspora, pardon? Les Gabonais à l'étranger. Les Gabonais de l'étranger, je préfère. Donc, par rapport à tous les Gabonais de l'étranger et qui essaie de museler tout le monde, c'est parce qu'en fait, il y croit vraiment à cette prophétie de quelqu'un qui va être binational ou l'étranger, en tout cas, sans mêler, comme on pourrait dire de façon un peu triviale, qui va venir, mais qui n'est connu de personne et qui viendra prendre sa place. Et que, donc, il s'en méfie, d'où, comme on parle d'un soldat, alors, vous voyez bien le béret rouge, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, en tout cas, moi j'ai vu un béret, donc les bérets rouges au Gabon, l'armée des terres, est complètement écarté. Peut-être qu'ils sont au courant que, enfin, peut-être qu'ils pensent que ça viendrait de là. Mais en tout cas, vous verrez bien que parmi les aides de camp, parmi tous ceux qui sont armés, les bérets rouges sont les seuls à ne pas être armés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, c'est ce qui m'est apparu. Donc voilà un peu pour répondre à toutes les questions que j'ai énumérées. C'est qu'en 6 ans, pourquoi tant de scandales, où est parti l'argent, pourquoi le président est maltraité avec sa famille sont maltraités, etc. Donc moi, dans ma chute, c'est pour dire que si nous, Gabonais, vu que nous savons que nous sommes tous plus ou moins abattus, moi je viens donner un Message. sens, un message d'espérance, contrairement à Osons l'espérance, vous savez que c'est du même et du même qui se combat pour un royaume, du même et du même, les mêmes envies, la richesse, le pouvoir, l'argent. Je suis en train de dire que nous pouvons traverser cette épreuve qui arrive, que les Gabonais le veuillent ou non. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez. Là, je certifie, je signe. Après l'élection, la grande affliction arrive, toutes les institutions vont s'effondrer. Que vous les vouliez ou non. C'est pas que ça va s'effondrer le 13 ou le 14 ou le... Non, ça va prendre son temps. Mais comme le premier commandement n'a pas été respecté depuis 1960, Dieu n'est pas un menteur, le Christ n'est pas un menteur. Qu'on soit chrétien ou non, qu'on le veuille ou non, que vous vouliez ou On te non. coupe la parole. Je vais Attends, mettre la vidéo d'une dame qui a fait des vas-y, révélations concernant le Gabon, si ça ne te dérange pas. Hein. vas-y. Je ne sais pas si j'ai la vidéo là. Une femme qui ne connaît pas le Gabon, en fait. Vas-y. On m'a envoyé ça. Je vais te faire écouter ça. Est-ce que je l'ai là encore? Moi, je connais pas. Hein, Attends, c'est ces choses, TikTok, tout ça, c'est je suis nouveau dedans. Hein, je suis pas. je vais mettre ça. Vous savez, dans la vie, hein, il faut arrêter d'être incrédule. Vous comprenez? Quand quelqu'un vient comme ça vous dire quelque chose, ne vous mettez pas à rire. Prenez ça juste avec des pincettes. Vous mettez ça de côté. Ok?
Lui, il vient faire son témoignage, son message. Et c'est pas le seul qui fait des messages concernant le Gabon. Ça ne va pas chez nous. Vous-même, vous le constatez, ça ne va pas. Je vous dis souvent ici que quand le Nguema a parlé le 4 septembre, tout le monde était d'accord. Son discours du 4 septembre, tout le monde était d'accord. C'est comme s'il y avait quelque chose sur lui. Il était en transe, c'était pas lui. Ok? C'est comme s'il y avait quelque chose sur lui. Et quand vous voyez maintenant, la personne d'aujourd'hui et celle d'hier, qui est M. Olympus Nguema, c'est deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Deux. On a un grand prophète, je pense, ou un traduit praticien qu'on appelle M. Basile Mvenkuna. Il a fait une vidéo, je vous ai posté ça la dernière fois, de 30 à 40 minutes. Il a dit, si vous allez voter au Ligingema, vous allez souffrir. Je vais aussi mettre sa vidéo. Hein, pour que Basile Mvenkuna. Maître Basile Mvenkuna. Je vais mettre ça là. Vous allez écouter aussi. Parce que le combat n'est pas que physique. Il est spirituel. Le système Bongo PDG est assis sur des entités démoniaques. Il n'est pas logique que vous êtes à 1 500 000 d'habitants, vous souffrez, tandis que votre pays regorge des richesses pas possibles. Hein? Et ce qui est encore lamentable, c'est que on va encore vous suturer le peu que vous avez en mettant des lois, des trucs qui ne servent absolument à rien. Je prends le cas du titre foncier. Faisons très attention. Je ne m'adresse pas aux incrédules. Je m'adresse aux personnes qui ont le discernement. Le combat du Gabon n'est pas que physique. Le spirituel est au-dessus. Le spirituel. Toutes les personnes qui parlent du Gabon, ou de moins quand on parle du Gabon, on dit que le Gabon c'est la plaque tournante. Bien sûr. Le pays que vous voyez là, ce n'est pas n'importe quel pays. Hein. Le pays que nous avons là, ce n'est pas n'importe quel pays. Le soulèvement de l'Afrique vient de là. L'éveil de l'Afrique viendra du Gabon. Raison pour laquelle vous banalisez en fait ce qu'on doit normalement vous donner. Vous vous contentez du peu. Parce que vous ne vous connaissez pas. Quand tu ne te connais pas, tu te négliges. Mais quand tu te connais comme les Bamoua là, tu ne te négliges pas. Tu dis je veux ça, c'est ce que j'ai droit. Donc le monsieur vient vous transmettre un message. Vous n'êtes pas obligé de dire qu'il dit vrai. Prenez ça avec des pincettes, mettez ça de côté. Exactement. Exactement. Il a dit des choses, peut-être qui vous semblent fausses, mais il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Donc arrêtez. Prenez juste le discours de l'Ingéma du 4 septembre. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Il a été habité le 4 septembre. Il a fait fausse route. Il a déjà fait fausse route. Il est déjà ailleurs. Il y a un pasteur congolais qui avait prédit qu'il devait faire le coup d'État. Il y a un pasteur qui avait prédit cela. Qu'Oligui devait faire le coup d'État. Le pasteur a refait une vidéo, a dit qu'Oligui, la même façon que tu vas venir, que tu es venu, comme tu n'es pas allé droit où on t'a demandé de partir, tu vas sortir aussi de la même route, de la même... Exactement. C'est ce que le pasteur a dit. La vidéo, je vais vous mettre ça. Vous allez écouter. On va... Ça sera le live d'aujourd'hui. Hein. Je vais vous mettre le live aujourd'hui. Vous allez écouter. Comme ça, au moins, vous serez avertis. Il faut aussi prendre le live là. Qu'on fait là. Quand les choses vont changer, on vous dit que... Oh, il y avait la vision de l'autre côté là-bas. Les incrédules. En tout cas, On va mettre c'est un message. la... Juste On pour appelle ça rappeler. comment? Attends 2 secondes. Ah.
On va mettre... Tu me permets quand même juste, Oui, juste pour leur vas-y, dire, vas-y. j'ai juste pour rappeler aux Gabonaises, aux Gabonais ou aux Africains qui nous entourent, à nos frères, que je ne cherche pas à tracasser les gens. C'est juste pour dire en fait que quand ça arrive, c'est plutôt un message d'espérance parce que le Christ lui-même nomme ça comme les douleurs de l'enfantement. Donc, comme c'est un nouveau Gabon qui se prépare à arriver, nécessairement, nous allons passer par une période de douleur intense. De turbulence. De turbulence. Il va falloir que nous soyons forts et debout. Hein, c'est pas une affaire de dire que bah tout est fini, allez, c'est bon, on se jette tous à la mer. Non, c'est pas ça. Ça va arriver et tous ceux qui ont pris comme référence la prochaine élection pour dire que les choses vont changer, alors ils vont tous s'égarer. Ça, c'est une théâtralisation de l'homme pour nous Où je faire peux croire. tirer la vidéo? Excuse-moi, c'est dans mon téléphone là. Il faut que j'envoie. Attendez 2 secondes. Vas-y, alors, tu veux que... Donc, juste pour continuer avec vous, hein, je suis pas habitué à TikTok, alors permettez-moi quelques hésitations, ou je suis pas très à l'aise avec parler aux gens que je ne vois pas, donc j'adapte pas mon discours. C'est comme si c'est comme si je récitais quelque chose. Donc, juste pour vous dire que ce que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était un message d'espérance, clairement, pour dire que nous devons nous constituer maintenant comme une force, hein, s'il vous plaît, nous préparer pour l'après, hein, parce que si nous voulons attendre que quelque chose vienne de je sais pas quel opposant, il ne va rien se passer. Vous voyez, ce sont des mercenaires. Quand le loup est arrivé, ils se Ah, sont s'il vous tous plaît, dispersés. bloquez-moi le parrain. Bien Bloquez-moi. sûr que je suis gabonais, hein, je suis gabonais. Bloquez-moi la bêtise là. Je suis du Tibanga, je suis Attends d'abord. de la Nyanga. Les gens qui vont venir, j'ai horreur du manque de respect. Hein. Vous commentez dans le respect avec moi. Je ne suis pas votre ami. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous êtes sur mon panel, mettez ça quelque part aujourd'hui. Quand vous commentez chez moi, vous commentez avec respect. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Tu dis, le phénix, je ne suis pas d'accord. Tu me manques de respect, je te bloque. Je ne cherche pas à comprendre. Je ne suis pas ton ami ou ton camarade. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Mais me manquer de respect, je n'accepte pas ça. Vous ne me voyez pas dans vos lives ou dans les lives des gens. Allez manquer de respect aux gens. Donc, j'aimerais que cette règle-là soit instaurée ici. Bon, oui, pardon. Donc, ouais, je disais, c'était juste pour, c'est juste pour envoyer un message d'espérance. Hein. Donc, quand ça viendra, Parce que, on excusez-moi, la vidéo là, tu veux passer, c'est en train de charger là. Est-ce que vous me donnez le nom de la personne qui a posté ça sur Facebook? Je vais vous mettre toutes les vidéos. La vidéo de... Je n'ai pas Facebook, alors tu sais, je Non, pas connais rien toi, de tout c'est ça. pas là, c'est TikTok. Je vais d'abord mettre la vidéo du pasteur. Ok? Après, pour la jeune dame, je vais vous mettre ça. Et ce qu'il y a à comprendre aussi pour nous, Gabonais, et pourtant, sœurs gabonaises, frères gabonais, nous sommes dans un pays profondément mystique. Il y a plein de nous il y a plein de nous qui se revendiquent animistes. Personne n'ignore qu'au Gabon, il y a des choses, il y a des, enfin, Et il y là, a j'ai des forces. trouvé la première. Comment t'as Ok. trouvé? Tu peux couper ton micro. Merci beaucoup. Arrivé au Gabon, je suis en train de voir son Excellence, Monsieur le Président du Gabon, Monsieur Oligui Nguema. Je suis en train de voir un groupe de personnes en train de projeter pour bouleverser le régime actuel. Je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que ce groupe est en train de se préparer pour bouleverser le président actuel du Gabon? Dieu m'a dit ceci. Écoutez, moi, c'est ce qui m'intéresse. Le président du Gabon. Le Seigneur me dit, Dieu ne le voit pas sur le chemin C'est ça qui m'intéresse. Hein. principal. Moi, pour ça, moi, mon truc, c'est pas que les gens projettent là. C'est ce qui m'intéresse, la partie là. Pour que les Gabonais ouvrent bien grand leurs oreilles. Que Dieu l'avait dit. Comment est-ce qu'il devait marcher sur ce chemin?
voir, je vois un coup d'État, je vois un coup d'État au niveau du Gabon. Il y a des choses qui sont en profondeur. Il y a d'autres choses, je ne peux pas dire ça en ligne comme ça. Mais je peux comprendre la vision. Dieu est en train de me dire que le président du Gabon doit retourner sur le chemin de Dieu. Le président du Gabon doit retourner sur le chemin de Dieu. Doit retourner sur le chemin de Dieu. Parce que je suis en train de voir, c'est comme un homme qui abandonne les principes de Dieu, il abandonne le chemin de Dieu. Et je vois la colère de Dieu contre lui. Et Dieu est en train de me dire, si vous n'allez pas retourner sur le chemin de Dieu, je suis en train de voir un coup d'état contre vous. Parce que Dieu est en train de me dire, tu dois lui annoncer, tu dois annoncer cette prophétie. Ne crains personne, ne crains rien, annonce-la comme tu l'as reçue. Je suis en train de voir, Messieurs son Excellence, Olingi Nguema, Dieu me dit, vous deviez vous repentir et retourner sur le chemin de Dieu. Je suis le prophète que Dieu avait parlé pour votre avenir, pour votre arrivée au pouvoir. Pour votre arrivée au pouvoir. Dieu m'avait dit tous les détails et j'avais annoncé ça. Et je suis encore le prophète à qui Dieu encore vient d'utiliser pour vous dire. Dieu est en train de me dire, il ne vous faut pas sur son chemin. Dieu ne vous vaut pas sur son chemin. Je suis en train de voir clairement. Et je vois un coup d'état. Makabra Talia Basata. Saint-Esprit, merci. Voilà. Maintenant, il faut que les Gabonais écoutent. Je ne sais pas si ça... Je peux trouver la vidéo de la jeune dame là où? Je sais pas si ça... La vidéo de la dame là, la dame, on m'avait envoyé ça en inbox. Parce que ça n'arrive pas à télécharger en même temps comme je suis en... Donc, en tout cas, chers compatriotes, chers Gabonais, restons unis donc dans la diversité et dans notre fraternité que nous connaissons. Et si vous pouvez, même si vous êtes athée, enfin vous vous dites athée, parce que vous savez bien que rien du soleil, rien de la terre, nous n'avons rien créé. Nous ne donnons pas la vie par nous-mêmes. C'est forcément quelqu'un qui nous a créé. Cette personne, la création telle qu'on la voit, c'est pas le Mouiri, c'est pas le Bouiti qui nous explique l'histoire de la création. C'est un peuple qui nous explique la création à partir de la Genèse. Et donc, nous nous intéressons à ce peuple, nous écoutons ce qu'ils disent de ce qui est de la création. Donc, apparemment, Dieu a mis une loi qui régit l'univers et il y a un code de la route à tenir. Et donc, essayons de savoir de quoi on parle, même pour les esprits les plus curieux, intelligents, intellectuels, qui disent qu'ils sont intellectuels. Ben, essayez donc de vous intéresser à la chose, puisque vous êtes intelligent, intellectuel. Essayez donc de comprendre. Voilà, j'ai la vidéo là. Hein? Donc, essayez donc de voir de quoi il s'agit. On peut bâtir une nation sur le principe fondateur de l'univers qui est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'embrassons-nous je ne sais pas quoi. Ça veut dire que créons une loi créons un pays sur justice et liberté. Ok, je peux? Oui, vas-y, vas-y. On va, c'est ça, c'est notre live d'aujourd'hui. Comme c'est dimanche. Je regarde rapidement pour le Gabon, à la demande d'un Gabonais qui est inquiet par rapport aux élections présidentielles dans son pays, qui se déroulent en avril Bali. La première chose qu'on m'a montré concernant le Gabon et concernant cette élection en cours, c'est qu'il y aura une grosse attaque. Non, il y aura une grosse attaque. Ce ne sera pas très heureux. La joie ne sera pas au rendez-vous, il y aura une grosse attaque. Une grosse attaque. Et ensuite, on me montre un militaire. Je ne sais pas si parmi les candidats, il y a un militaire. Excusez-moi parce que je ne suis pas toujours dans le monde humain, d'accord? Je suis plus dans l'autre monde. Donc, s'il y a un militaire, je pense qu'il y a un militaire. Mais bref, on me montre un militaire au Gabon qui fait partie des candidats apparemment, en qui
on ne croit pas. Ou en qui il ne faut pas croire. Voilà. Ça ne va pas bien se passer pour ce dernier, mais néanmoins, Oui, lors c'est des elle. élections, il y aura une grosse attaque. Mais vraiment. C'est elle, Yvon. Ok, mes amis gabonais, pardon. Malheureusement, lors des élections, chez vous, en avril, il y aura une guerre. Comme je vous l'ai dit, il y aura une grosse attaque. Il y aura une guerre. J'ai demandé de façon spécifique, de façon directe, si ça va entraîner une guerre, c'est lui. Il y aura une guerre. Il y a quelqu'un qui va tomber. Il y aura une guerre lors de vos élections. Malheureusement, ce sera suffisant, cette guerre ou bien ce trouble qu'il y aura chez vous, ce sera suffisant pour qu'il y ait la destruction de belles choses. Ça peut être des maisons, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des voitures, mais il y aura la destruction de jolies choses. Voilà, ça va durer un peu. Et ce sera suffisamment rude pour qu'il y ait des dégâts matériels. Je suis désolée. Ce qui va entraîner cette petite guerre, je ne sais pas s'il y a une petite guerre, mais ce qui va entraîner la guerre, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de passer outre la justice. Donc peut-être qu'il y aura des tricheries, ou peut-être que lors des décomptes des votes, il y aura des faussetés, mais en tout cas, il y aura la guerre pendant les élections au Gabon. Donc, Vous pensez que la guerre, là, c'est comme ça? Le peuple. Vous êtes comme ça. Quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de l'affrontement. Exactement. Il y a un affrontement. C'est ça. On vous demande de prendre ça avec des pincettes, vous tournez les yeux. Maintenant, quand ça va vous arriver, vous allez faire quoi? J'ai pu faire la capture d'écran. Hein. Vous là, Gab, tu as fait la capture. Je vous prends capture en bas, les incrédules. Vous tournez les yeux. Tournez les yeux. Quand les Guévenots 30 là, tu étais informé de ça? Quand les Guévenots 30 là, tu étais informé? Tu savais qu'il devait venir? Faisons attention. Donc, Attends. le mois prochain, je crois. Ce que vous pouvez protéger, pour ceux qui vont tomber sur ma vidéo, ce que vous pouvez cacher, ce que vous pouvez protéger, faites-le avant même les élections. N'attendez pas. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire que j'avais raison. D'accord? Quand j'accepte de donner des informations, c'est Apparemment, la fille est forte. si. C'est qu'elle dit souvent, ça se passe, ça se réalise. C'est des mauvaises informations. Donc, Comme envoyé ça, je me suis documenté un peu sur elle. Bien sûr. protéger vos choses et tout ça lors des élections parce que Quand on m'a envoyé ça, je me suis documenté sur elle. Je suis allé demander. Et tout ce qu'elle dit se réalise.